Au regard de l'immensité des besoins dans le système éducatif camerounais et la rareté des ressources disponibles, l'État veille au grain pour le bon démarrage de l'année scolaire dans les établissements primaires publics à travers l'octroi chaque année du paquet minimum aux directeurs et autres responsables d'école. Une tâche qui incombe aux collectivités territoriales décentralisées. C'est la loi sur la décentralisation qui régit l'octroi des paquets minimum par les collectivités territoriales décentralisées, donc les mairies. Cela montre beaucoup plus l'intérêt que les pouvoirs publics portent sur le devenir des jeunes Camerounais. Comme son nom l'indique, le paquet minimum est constitué d'un ensemble de produits de première nécessité, choisis parmi les plus efficaces que l'État, en fonction des ressources, s'engage à rendre accessible aux directeurs d'école primaire publique en vue de répondre aux besoins de base de l'apprenant afin de permettre à l'enseignant d'exercer valablement son métier. Le paquet minimum doit arriver au niveau de la rentrée. C'est un outil de démarrage des classes, de l'effectivité de la rentrée. Comme notre rentrée est fixée au 5 septembre de cette année, c'est ça qui nous permet de lancer les classes le jour de la... En mettant ce paquet à temps à la disposition des responsables d'établissement, les autorités territoriales décentralisées contribuent à l'élévation de la qualité des apprentissages. Nous visons plusieurs objectifs. Je citerai ici les plus importantes, à savoir le résultat. Nous voulons obtenir des résultats et que le taux de réussite des enfants aux différents examens officiels soit revu à la hausse et surtout que la rentrée scolaire soit effective le jour. Le paquet minimum apparaît donc comme un impératif pour le bon démarrage de l'année scolaire, d'où l'urgence de le remettre à temps à qui de droit. Le gouvernement va-t-il appliquer sa décision si on s'en tient à l'arrêté conjointement signé le 12 septembre 2014 par les ministres de la Santé publique, du Commerce et des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique? Il reste quelques jours aux producteurs pour écouler leur stock de whisky en sachet et se conformer à la réglementation. Le dit arrêté rendait obligatoire la norme sur la production des liqueurs et autres spiritueux. Peu avant l'échéance du 17 septembre 2016 concernant l'interdiction de la vente du whisky en sachet, la réalité sur le terrain est tout autre. Dans les espaces marchands de la ville de Douala par exemple, les whiskies en sachet, il y en a en plusieurs gammes. Du brut au lacté, les tenanciers de boutiques en vendent. Le marché de ces liqueurs se porte plutôt bien et les prix ont même augmenté. Plus auparavant, un carton était à 14 000 francs. Par exemple, le Fight, on vendait à 14 500 francs. Mais actuellement, c'est 17 500. C'est 17 500, oui. Les commerçants sont loin d'être convaincus que le gouvernement finisse par mettre ses produits hors du marché, puisque les producteurs en livrent toujours. Au regard de l'état actuel des choses, il reste bien sûr cette incertitude sur la mise en application de la décision ministérielle. Quant à la consommation de ce produit, il convient de noter que les experts en la matière révèlent qu'en plus de leur forte teneur en alcool, la plupart des marques de whisky en sachet en circulation sur le marché camerounais contiendraient du méthanol, une substance très nocive pour l'homme. C'est donc l'une des principales raisons de l'interdiction de la vente. C'est avec beaucoup de plaisir que le ministre des Finances et le nouvel ambassadeur de Turquie au Cameroun se sont retrouvés ce 8 septembre 2016. Les deux personnalités ont saisi cette occasion pour parler de la coopération économique, financière, sociale et politique. Mourad Ourkou a pu discuter de la coopération entre les deux ministères des Finances. C'est d'autant plus vrai que l'aspect financier règle beaucoup de choses dans le cadre des échanges commerciaux et des investissements. Le diplomate turc est en poste au Cameroun depuis 1 an. Il a remplacé son homologue Omer Farouk Douran qui a quitté le Cameroun le 16 septembre 2015. Ce dernier avait œuvré à améliorer les relations économiques et commerciales entre le Cameroun et la Turquie pour la période de 2012-2015. À en croire le diplomate turc, les discussions auront été bénéfiques pour lui. C'était une occasion pour moi
de présenter vraiment des renseignements actuels à cet égard. Et par après, c'était une chance pour moi de pouvoir aborder les dossiers de coopération que nous avons avec le Cameroun vis-à-vis les deux ministères des Finances. Dans la matinée du 9 septembre, c'est une Christine Robichon très heureuse qui est allée faire ses adieux à Alamine Ousmane Mey. Nommée le 25 octobre 2016, la ministre plénipotentiaire française de 2e classe, arrivée en fin de séjour au Cameroun, aura travaillé avec le ministère des Finances pendant 3 ans pour la poursuite des relations amicales et fraternelles entre son pays, la France, et le Cameroun. Pour le moins, la diplômée de l'Institut d'études politiques, âgée de 63 ans, et le ministre des Finances auront fait le bilan de l'évolution positive des relations entre la France et le Cameroun avec le même constat satisfaisant. Elle n'a pas manqué de relever le mécanisme du CED2 dont elle a pu voir l'effet positif pour le développement du Cameroun et l'amélioration des conditions de vie des populations. S'apprêtant à quitter le Cameroun, Alamine Ousmane Mey a remis à son hôte un modeste cadeau en signe de gratitude pour la chaleur d'une coopération riche et de longue date qui unit les peuples français et camerounais. Elle se prononce sur la lutte contre le terrorisme. Le Conseil national de la communication entend désormais accompagner et encourager les performances des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Nommé Excelcom, c'est le nom que portera la cérémonie annuelle des Awards qui va valoriser l'excellence journalistique. Cette initiative vise à favoriser l'émulation et la saine compétition chez les hommes et femmes des médias, prôner l'éthique et la déontologie professionnelle. J'ai expliqué, c'est pour primer ceux qui travaillent bien. J'ai annoncé que depuis 2 ans, on a eu ce concept et à un certain moment, on devait voyez cette concept qui c'est aujourd'hui. Et on pouvait toujours attendre jusqu'à l'année prochaine. On a décidé de le faire cette année. Il convient de mentionner comme critère sélectif que le sort des champions sera détenu par le grand public qui, dans sa posture de consommateur régulier du travail abattu par les personnes en charge de la presse, votera le meilleur travail. Par la suite, ces votes passeront au crible du tableau des organes et professionnels déjà sanctionnés par le CNC et enfin, le jury se contentera de désigner les grands lauréats des différentes catégories du prix Excelcom. C'est l'objectivité. Si tu es objectif, je crois que tu attends que les autres aussi soient objectifs. Sincèrement, de quitter de ce qu'on sait aujourd'hui que le journalisme est devenu. Pour qu'on commence quand même à avoir un certain niveau de professionnalisme. Excelcom, qui a sa toute première expérience, se déroulera du 16 au 17 décembre 2016 dans la capitale politique Yaoundé. Le menu de la cérémonie de cette édition sera meublé d'un salon d'exposition, d'une marche sportive de solidarité des journalistes aux soldats et victimes de guerre contre Boko Haram et s'achèvera par une soirée de gala au cours de laquelle les prix seront décernés aux journalistes à l'honneur. Le CNC entend se présenter dans un autre rôle que celui de censeur des médias. Le Premier ministre chef du gouvernement Philémon Yan, en président en juin 2016, la première session ordinaire du Conseil national de la décentralisation au titre de l'exercice 2016, avait fixé au 15 septembre prochain la fin des transferts de compétences aux collectivités territoriales décentralisées. Au ministère des Arts et de la Culture, l'un des 2 départements ministériels concernés par l'instruction primo-ministérielle, l'on se veut plutôt serein sur le respect du calendrier fixé par Philémon Yan, s'agissant des derniers transferts à effectuer dans le cadre de ce processus en cours depuis 2010. Les informations tirées à bonne source au MINAC font état de ce que les projets de décret relatifs au transfert de la création et de la gestion des centres socioculturels, des bibliothèques et des centres de lecture publique ont été transmis au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation depuis le 24 août 2016. L'autre département ministériel concerné est celui de l'eau et de l'énergie, qui a obligation de procéder au transfert de la protection des ressources en eau souterraine et superficielle et la contribution à l'électrification des zones nécessiteuses.
Dans ce département ministériel, l'on n'est pas pressé de transmettre au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation les différents décrets relatifs au transfert des compétences. L'on estime ici être encore dans les délais pour une échéance fixée par le chef du gouvernement avant le 15 septembre prochain. En rappel, les derniers transferts de compétences aux collectivités territoriales décentralisées dans le cadre du processus enclenché depuis janvier 2010 auraient dû s'achever en 2015. Un retard qui donne plein sens à l'instruction de Philémon Yang en direction des départements ministériels encore à la traîne. Fini l'intérim à la tête de la Ligue régionale de football du littoral que dirige désormais Louis Bekek, nouveau président élu ce samedi à Douala. Le président de Puma FC, Claude Miti de la Sandaga Maritime, où sont passés les frères Biyik, prend les commandes d'une ligue phare auparavant tenue par Joseph Pierre Batamak, aujourd'hui vice-président de la FECAFOOT, Charles Léa Eyoum, ancienne gloire, pour ne citer que cela. Louis Bekek est bien conscient de la tâche qui l'attend. La tâche est très difficile parce que sans les autres, je ne pourrais rien. Et nous savons tous que sans les autres, on n'est rien. Moi, sans les clubs, sans les dirigeants des clubs, sans les journalistes, sans les supporters, parce que c'est ceux-là qui font le football. Mais pour qu'on arrive à l'élection de ce samedi, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. De la démission de Joseph Pierre Batamak à l'intérim assuré par Jacques Essoben Doumbé, la Ligue régionale de football littoral semblait passer de moments difficiles que personne ne veut aussi oublier. La période était très difficile pour tout le monde, pour toute la région. Parce que le président par intérim a fait 100 jours sans organiser les élections, ça a fait un problème. La Ligue régionale est restée sans président. Et on a donné le pouvoir à l'agent de gérer les choses, ce qui n'était pas tout à fait normal. Mais comme je sais que l'agent a bien géré, c'est pas là le problème. Là, il fallait qu'on passe normalement à l'élection du président. Pour sortir de l'auberge, le nouveau président a sa petite idée. On va d'abord commencer par la paix. Parce que le littoral a trop de problèmes. Les fils du littoral, les amoureux, les passionnés de football sont divisés à au moins 50 places. Donc je pense qu'il est temps pour nous de nous lever comme un seul homme et dire non à tout ce désordre et oui au développement du football. Les 42 membres de l'Assemblée générale, 35 ont répondu présent et 33 ont voté. À noter aussi que le poste de secrétaire général désormais est détenu par l'ex-arbitre Jacques Mokoko Yekwala. Interrogés, tous affirment que les textes ont été respectés.